D'un premier mariage, Valérie a eu 3 enfants. Mathilda, 7 ans. Noémie, 12 ans. Romain, 16 ans. Martin, lui, est papa d'une petite fille, Clarisse, 9 ans, issue d'une première union. Après leur divorce respectif, Valérie et Martin, tous 2 infirmiers, ont décidé de se marier. Il y a 2 ans, ils ont voulu encore agrandir la tribu avec un dernier enfant. Seulement voilà, ils en ont eu 2, des jumeaux, Héloïse et Adrien. Au total, ils sont à la tête d'une famille de 6 enfants. Ce matin, ils s'apprêtent à partir en vacances. Des vacances que tout le monde redoute, celles de l'année dernière ayant viré à la catastrophe. Moi, j'ai peur que ça se passe mal encore. Mais l'année dernière, vous vous êtes beaucoup pinaillées toutes les 3. Je me souviens pas. Eh ben ouais. Et pourtant, aller à la plage, voilà, il y en a une qui voulait bien aller. Dans les vagues, les 2 ne voulaient pas y aller. Voilà. Mais ouais, mais pourquoi elle devait me suivre aussi? Ben non, mais c'est toi qui voulais que je vienne avec toi. Voilà. Ah oui. Et elle qui voulait que je reste avec elle. C'était d'un compliqué et le stress des uns entraînait le stress des autres. Résultat, la famille est rentrée en urgence après seulement 3 jours. Une maison trop petite et un climat épouvantable n'ont fait qu'aggraver les choses. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'on parte, justement. La tension nerveuse qui régnait entre, d'une part, les 3 filles, et les 3 filles, nous et les 2 derniers, c'est devenu impossible à gérer. Alors cette année, pas question que ça recommence. Valérie a fait appel à sa cousine Céline pour l'épauler. Elle a accepté l'aventure et vient avec ses 2 enfants. Tout se présente pour le mieux. Mais c'est sans compter le comportement turbulent et le caractère difficile des 2 jumeaux qui mettent les nerfs de toute la famille à rude épreuve. Héloïse, tu me fais un tour là? Non. Hé, dehors. C'est quoi ça? L'an passé, c'est en grande partie à cause d'eux que la famille a dû rentrer. Et ça ne s'est pas arrangé depuis. Hé, oh. Le départ est imminent et toute la famille s'affaire. Dans la cuisine, Valérie et Céline finissent de remplir les 2 gros sacs et les 3 glacières de nourriture. Car même si le fils aîné de Valérie ne fait pas partie du voyage cette année, il y a tout de même 10 bouches à nourrir. On amène un maximum de choses pour se nourrir sur place, pour éviter d'acheter trop de choses. Et on fait très très attention parce qu'on ne peut pas se permettre. Au total, il y a quand même 7 enfants à nourrir. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Et les enfants sont quand même de gros consommateurs. Et c'est parti pour le grand voyage. Direction l'Espagne. 4 heures de voiture les attendent. Et ça commence plutôt dans le calme. Mais la sieste des jumeaux est de courte durée. Valérie et Martin, qui rêvent de vacances paisibles, sont rappelés à la réalité par la première colère des 2 bébés. Rien que du bonheur. On finit par disjoncter. Regarde, ça c'est les pompiers, regarde. On a le sentiment avec Martin que nos 4 premiers enfants, donc Romain, Noémie, Mathilda, Clarisse, on n'a pas eu ce genre de soucis qu'on a avec les jumeaux. C'est vraiment beaucoup plus difficile. Ils sont beaucoup plus difficiles à élever. Vis-à-vis des autres frères et sœurs, c'est un énorme poids, quoi. Et après, chacun le voit différemment. Mais c'est plus ou moins difficile à gérer pour les uns et pour les autres. Ce sont donc les jumeaux qui peuvent faire basculer ces vacances en cauchemar quotidien. C'est à 19h que la famille arrive à destination, fin du voyage, Lampada, un petit village niché au cœur de la Catalogne. On est arrivé, enfin. Oh là là. C'était long. Eh oui, c'était long, hein. Attention, il se réchauffe là. Noémie,
Après ce long périple, toute la famille semble un peu fatiguée, sauf les jumeaux, qui partent sans attendre à la découverte de leur nouveau terrain de jeu. Comment faire? Elle part là, lui, il veut sauter sur la rambarde là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au plus dangereux. Donc là, la rambarde, et après, tu prends avec l'autre et tu cours vite chercher le second. Et tu vas où, Héloïse? Adrien! Les jumeaux récupérés, tout le monde découvre la maison de vacances. Première bonne surprise, elle est beaucoup plus spacieuse que celle de l'année dernière. C'est extraordinaire! On est content, je crois que tout le monde est content parce que c'est grand. Et qu'on va avoir des espaces chacun pour soi. On va pouvoir s'isoler quand on en a envie. Les bébés vont pouvoir dormir, on pourra faire du bruit, monter sur la terrasse. Et c'est ça qui va être chouette. Attention. Le bar ici, parce que quand les enfants, les grands qui veulent dormir. Allez, on va aller chercher les valises. Allez, on y va. Allez. Alors que les jumeaux se sont calmés, c'est du côté des grandes que les problèmes surgissent. Les deux filles de Valérie ont jeté leur dévolu sur la même chambre. On a dit qu'on allait organiser les chambres de telle et telle manière. On a regardé avec les profs. S'il te plaît, Mathilda, tu ne parles pas, tu ne réponds pas. Et c'est nous qui allons décider avec Céline. Voilà. Problème supplémentaire, Mathilda veut absolument partager sa chambre avec Clarisse, sa demi-sœur. On va voir. J'ai pas envie d'être avec Mathilda. Eh ben voilà, au moins, ce qui est bien, c'est que voilà, tout le monde s'exprime et on n'a même pas besoin de faire tourner parce que pour la première fois, on va pouvoir mettre chacun dans une chambre s'ils veulent. Une heure à peine après son arrivée en Espagne, le couple doit déjà gérer les premiers conflits. Allez, viens. Allez, viens. On va aller chercher les valises, d'accord? Tu sais très bien que elle ne peut pas être avec toi, donc on va essayer de trouver une solution. Mais cette fois, Valérie a décidé qu'elle ne laisserait pas les chamailleries entre filles gâcher son été. Mathilda, tu te calmes parce que je vais me fâcher après, ça va mal se passer. Donc pas d'excès, tu n'exagères pas, parce que là t'exagères là. Seulement il faut que tu acceptes que les gens n'aient pas envie d'être tout le temps avec toi. Et que là, elle veut sa chambre comme à la maison, toi t'as ta chambre, elle a sa chambre. Et ici c'est pareil, elle souhaite la même chose, d'accord? On va aller chercher les affaires. Allez, c'est parti. Indispensable, le seau, le bébé, sans quoi nous ne pouvons pas survivre. Le sopalin, essentiel. Et à peine arrivé, on recommence. Il va falloir faire à manger, tout ça. Depuis qu'elle a fondé cette nouvelle famille, Valérie n'a plus une minute à elle. Tu te calmes, ma grande, tu te calmes. Avec la même impatience que les jumeaux, elle attend la pause biberon. Ah, ça y est, la table est partie. Tiens, voilà. Merci, maman. Tiens, Louise. Le réconfort après l'effort. C'est pas beau, ça. Voilà, c'est 2 petites minutes de plaisir, mais d'une grande intensité. On est bien, les loulous, hein? Et puis aujourd'hui, dites donc, vous avez été drôlement gentils, hein? Ça serait bien que ça continue un peu comme ça. Enfin bon, tu t'es échappé quand même 2 fois, hein. Ce soir-là, changement de maison oblige, les jumeaux vont mettre beaucoup de temps à s'endormir. Pour Valérie et Martin, les vacances s'annoncent mouvementées. En cette saison, sur la Costa Brava, les places sur le sable sont chères. Mais avant même de planter son parasol, Valérie sait que les jumeaux vont accaparer son attention. C'est du stress parce que voilà, on va courir après notre petit troublion, Héloïse. Donc je me dis que me tremper dans l'eau, c'est pas gérable encore. Tu as tiens, Héloïse. Voilà, en tout cas avec de la détente, moi toute seule, non, c'est pas envisageable. Peut-être, voilà, quand on va répartir un temps, ce sera plus facile. Mais bon, voilà quoi. Héloïse est pressée, donc on va y aller. Tu attends. Leur objectif de passer des vacances plus paisibles que les précédentes est donc un peu compromis. D'autant que la mer est agitée, rappelant à Noémie, l'aînée des filles, les mauvais souvenirs de l'été dernier. Je me rappelle la première fois qu'on était allé à la mer avec les bébés, il y avait maman qui avait posé Adrien et il y avait une grosse vague qui arrive et moi je l'ai pris vite et j'ai eu trop peur et maintenant j'ai peur. Il n'y a pas de risque, de toute façon on est là.
Et puis bon, maintenant ils sont plus grands et voilà, tout à fait. Vous restez là devant, Là, surtout vous qu'on restez vous voit. Marc, Noémie, là, tu vis ta vie. Tu n'as aucune responsabilité à avoir avec les enfants, d'accord? Donc tu te déshabilles, tu vas jouer, tu t'amuses, tu fais ta vie et on est là pour s'occuper des petits. C'est uniquement on a besoin de toi quand on t'appelle, ma grande. Oui, on y va. Allez. Viens, tu viens? Une fois de plus, Martin et Valérie se laissent déborder par les jumeaux. S'ils s'étaient promis d'accorder plus de temps à leurs aînés, ce n'est pas pour tout de suite. Je la ramasse. Et en plus, les jumeaux n'ont pas l'air d'apprécier la baignade. On va lui mettre le gilet. De leur côté, les enfants semblent parfaitement s'accommoder de la situation et profitent du premier bain de leurs vacances. À une exception près, Noémie. Et pour sa mère, c'est une nouvelle déception. Ça fait de la peine. Moi, ça me perturbe parce que j'ai pas envie qu'elle soit mal. Voilà. Là, vous voyez, elle est toujours sur le qui-vive, elle regarde. Elle s'est mise à distance entre moi et le petit coin où on s'est installé. Voilà. Elle surveille, elle guette. Alors, dès leur retour de la plage, Valérie décide d'avoir une discussion avec sa fille. C'est pareil, j'ai peur que les bébés ils se noient, j'ai peur qu'on soit pas là pour eux. J'ai peur qu'il n'y ait personne. Faut qu'on les perde. Qu'ils aillent loin. En toute sincérité, je pense que tu le conditionnes, ton stress, Mimi. Parce que là, là, tu vois, aujourd'hui, tu as vu ça. On les a tout le temps surveillés. Et tu t'es fabriqué ton stress toute seule. Vis ta vie d'adolescente. Ouais, mais après, maintenant, je trouve Je sais bien, mais c'est nous qui avons fait le choix d'avoir des jumeaux, c'est pas toi. Non. Voilà. Et quand tu seras adulte, notre enfant, mais... voilà. Et c'est comme ça. Nous non plus, on n'a pas choisi. Et tu le sais, on en a déjà discuté des centaines de fois. Voilà. 2 jours après leur arrivée, la famille est au bord de la crise. Entre l'inquiétude des grands et les cris des petits, Martin et Valérie doivent prendre une décision s'ils veulent sauver leurs vacances. On est inquiet parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de nos grands, de nos grandes plutôt, parce qu'on n'a pas, parce que eux nous mobilisent toute notre énergie, quoi. Et tout notre temps, et qu'on ne peut pas. Là, je pense que voilà, il n'y en aura qu'un de nous deux qui ira à la plage avec les grands, et l'autre restera à la maison avec les petits. Et, ça va être à tour de rôle, quoi. Non, Adrien. Dès le lendemain matin, le couple met son plan à exécution. Martin et Céline, la cousine, emmènent les grands à la plage. Valérie, elle, a choisi de rester à la maison avec les jumeaux. Son aînée Noémie s'est privée de plage pour l'aider. Après seulement 2 jours de vacances, cette mère de famille est exténuée. Je suis fatiguée, mais je suis tout le temps comme ça depuis qu'ils sont nés. C'est pas une variante qui fait aujourd'hui que je suis comme ça. Je suis comme ça depuis que les jumeaux sont nés. Et, c'est vrai qu'on est très très accaparé par les jumeaux et en même temps, mais comment faire autrement, quoi. Voilà. Moi, s'il y a quelqu'un qui a la solution, je la veux bien. Je suis preneuse. Moi, je suis frustrée là de pas être à la plage avec mes grandes pour aller jouer dans l'eau. Oui, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais en même temps, je vais pas les mettre à la DAS pour autant. Je veux dire, voilà, je les ai faits. Autant ils nous apportent beaucoup de soucis, beaucoup de stress parce que c'est une vigilance, comme vous le disiez, permanente. Et en même temps, ils sont là, quoi. Je veux dire, voilà, on les assure. Pendant ce temps, Martin, Céline et les enfants profitent enfin des joies de la mer. Plus aucun stress, plus aucune crise, des vacances comme ils en rêvaient.
Martin, passer ses journées sans les jumeaux semble être la solution idéale. Là, moi, je suis beaucoup Bon plus après-midi, cool, beaucoup ouais. plus zen. C'est calme, enfin, les enfants sont quand même assez Les enfants sont calmes. Ils se parlent facilement. Enfin, Il n'y a pas de dispute, il y a des beaucoup moins de tension et je crois qu'on va continuer comme ça. Bon, mais c'est toujours au détriment de l'un de nous trois qui va rester à garder, à gérer les jumeaux. Ouais, mais à la limite, c'est envisageable qu'on peut... Mais le problème, comme le fait remarquer Céline, c'est qu'à force de passer des vacances séparées, le couple risque d'en souffrir. Il faudrait aussi vous en profiter quand même, je pense. C'est aussi vos vacances, quoi. C'est les vacances des enfants, mais aussi des parents, quoi. Donc, T'es tellement pris dans le truc aussi. ben justement, il faut se lancer un notre défi et se organisation dire... qui est tellement ben oui. carrée, qui est Ben tellement oui. tous les jours. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, je pense qu'il faut à un moment que donné... t'as du mal à décrocher, quoi. Vous pouvez vous prendre 4-5 heures tous les deux, quoi. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous voir... Tout à fait. pouvoir profiter un moment, enfin, je sais pas, vous retrouver, quoi, vraiment... Depuis la naissance des jumeaux, Martin et sa femme n'ont réussi à s'offrir qu'une seule soirée en tête-à-tête. Pas sûr qu'ils fassent mieux cet été. Cet après-midi, Clarisse a retrouvé Noémie. Les deux demi-sœurs ont presque le même âge. Pendant ce séjour, elles ont noué une véritable complicité. Il y a des moments où on partage, elle et moi, qui sont bien et que là, je ressens qu'elle fait partie de la famille. Une situation qui ne plaît pas à tout le monde. Mathilda, la petite sœur de Noémie, et son cousin Thomas ne supportent pas de se sentir exclus. On n'a pas envie qu'ils nous voient, on a envie d'être tranquille. Oui. Et en plus, Mathilda, si on lui dit, eh ben, elle va pleurer. En fait, on voudrait bien être tous ensemble si Thomas et Mathilda pouvaient comprendre le fait que des fois, on en a marre. Mais sauf que c'est dans leur caractère d'être collants. Dans leur caractère. Mais s'ils n'étaient pas comme ça, si des fois ils comprenaient qu'on n'a pas envie, c'est sûr qu'on passerait beaucoup plus de temps avec eux et qu'il n'y aurait pas de dispute. Oui, on va changer de place. Au moment du dîner, la tension entre les enfants est montée d'un cran. Mathilda boude pendant que les deux aînés feignent de l'ignorer. Je vous trouve bien calme là. L'après-midi a été certainement bien agité, non? Une grosse part, une grosse part. Alors que les jumeaux font tout pour attirer l'attention de leurs parents, Mathilda finit par régler ses comptes avec sa grande sœur. Et si je le fais, je serai fâchée toute la semaine. Jusqu'à qu'on rentre. Même quand on sera à la maison, je serai encore fâchée. Tu peux pas me le dire, s'il te plaît? C'est à cause de moi. Et c'est de la faute aussi de Clarisse. On t'a laissé toute seule? Oui. Et de deux aussi. Quand? Que vous êtes toujours ensemble. Que vous passez un quart d'heure toute seule. C'est pas vrai, la dernière fois. Aujourd'hui, on a eu 1 heure au moins ensemble. Juste 1 heure. Et 1 heure dans une vie, j'arrête pas de te le répéter, c'est rien du tout. Tu veux pas comprendre, parce que moi. Et si elles passent 1 heure ensemble, tu crois... Avant que cela ne dégénère, Tu imagines Valérie que décide c'est bon. une nouvelle fois d'intervenir. Et c'est qu'un petit moment dans la journée. Elle ne t'abandonne pas, tu sais très bien... Non, tu me... oublié, Mathilda, tu me coupes pas la parole parce que ça va mal se terminer. Tu écoutes ce que j'ai à dire. Moi, je t'ai écouté, là. Maintenant, tu écoutes ce que j'ai à dire aussi. On disait... Là, Clarisse, elle grandit et elle a besoin aussi de se rapprocher un peu plus de Noémie parce qu'elle est dans un âge elle a des affinités avec Noémie plus qu'avec toi. Mais toi aussi, tu vas grandir puisque tu... Elle joue pas forcément plus avec Noémie, mais comme toi, tu vois qu'elle joue un petit peu moins avec toi, et bien tu crois que tout ce temps-là, elle le passe avec Noémie. Alors on va faire... Comme dans beaucoup de familles recomposées, il est difficile de trouver sa place dans la nouvelle fratrie. Depuis l'arrivée des jumeaux, Mathilda a perdu tous ses repères. Avant, j'avais ma place là-bas, mais maintenant, je l'ai plus. Avec Clarisse et Mathilde et Noémie. Mais tu l'as toujours. Seulement, les choses, elles changent et je crois que tu les acceptes pas, Mathilda, c'est ça? Non, les bébés, ils ont pris ma place. Ah, voilà, les bébés ont pris ta place. Personne n'a pris ta place. Tu es... Mais non, regarde-moi, tu es Mathilda. Les bébés, ils s'appellent pas Mathilda, ils s'appellent Adrien et Louise, ils ont eux leur place de dernier. Toi, ta place, Clarisse, la sienne, elle n'a pas changé. Elle a aussi compris que son papa, il l'aimait autant, elle, que les jumeaux. Et pareil pour moi. Allez, tu es fatiguée là, tu as les yeux très marqués. Il n'y a pas que Mathilda qui ait été déboussolée par l'arrivée des jumeaux. Pour Valérie et Martin, cela fait longtemps que la vie de famille a pris le pas sur la vie de couple. Pourquoi tu te mets des boucles d'oreilles, maman? Parce que on vient de m'offrir des jolies boucles. N'est-ce pas qu'elles sont belles?
Très très belle. Et on va aller manger au restaurant avec Martin. Voilà. D'accord. Ce soir, Céline, la cousine de Valérie, a pris les choses en main. Elle a convaincu Valérie et Martin de s'offrir une soirée à deux, pendant qu'elle s'occupe des enfants. Ils vont dîner en amoureux ce soir. Une soirée tranquille. Un peu de... Allez, on y va? De crème sur la bouche. Ouais. En fait, non, je repensais au début où on se disait on va se faire un resto au moins une fois par mois, machin. On va prendre le temps de faire un resto. Ouais. 2 ans, on a fait... Une promesse qu'ils n'ont quasiment jamais réussi à tenir depuis la naissance des jumeaux. À notre petite soirée. Ouais, si rare et si cher. Il faut en profiter. Ouais, exactement, parce que la prochaine... En se lançant dans l'aventure d'une famille recomposée, ils ne s'étaient pas imaginé que leur vie changerait à ce point. Et leurs 2 enfants communs n'ont rien arrangé. Le quotidien, Il est très pesant. Ouais. Tout tourne autour des enfants. Ouais. Et il y a trop d'enfants et de ce fait, notre vie est organisée et articulée autour de la vie des enfants. On oublie un peu qu'on s'aime, on s'oublie un peu soi-même et on oublie un peu notre couple. Et c'est très difficile, très difficile. Il y a 2 mois, moi, je me suis demandé si on allait tenir. Parce que c'était dur. Parce que à ce moment-là, très c'était dur. très, très dur. Et si Valérie et Martin ont réussi à surmonter de telles difficultés, c'est grâce à la force de leur amour. Aujourd'hui, si on est encore ensemble, après ce qu'on vient de traverser, c'est grâce à ça. Parce que sinon, on n'aurait pas tenu. La plupart des couples n'auraient pas tenu. C'est grâce Voilà. à l'amour Et puis qu'on a bon. l'un pour l'autre. La famille recomposée avait une belle unité. Fallait pas gâcher tout ça parce qu'on était fatigués. De l'amour, de la patience et pas mal d'énergie, c'est la recette qui a permis au couple de tenir bon cet été. Pour le dernier jour des vacances, Valérie passe un moment privilégié avec Mathilda et Noémie, ses 2 filles. Elles tiennent à garder un souvenir de leur séjour. Oh, regarde les beaux colliers, toi qui aimes les colliers, tout ça, regarde. Et pourquoi t'as pris ça, maman? Et ça, c'est pour qui? C'est pour Mathilda. Qu'est-ce que tu crois? C'est pour maman. D'accord. Tu vas poser la pierre, on reviendra plus tard. On reviendra plus tard. Oui. S'acheter un autre truc? Promis. S'acheter un autre truc? Tu me donnes des sous par contre pour payer. Durant l'année, Noémie et Mathilda alternent une semaine chez leur père et une semaine chez leur mère. Une organisation qu'elles ne vivent pas toujours très bien. Cette veille de départ ravive leurs inquiétudes. Regarde. Samedi, on va rentrer. Et dimanche soir, je vous ramène chez papa, là. Et Voilà. au Cap Ferret? Je ne sais pas, ça, je ne sais pas. Des fois, j'en ai marre de passer d'une famille à l'autre parce que ça change complètement d'atmosphère. Le moral retombe quand on va chez l'un ou chez l'autre. Ça fait en Un fonction, changement brutal, peut-être. Oui, un changement brutal. Donc ça fait que c'est différent. le moral, on est heureuse. Et plom, ça fait une chute libre. Ça m'énerve de changer tous les jours, enfin tous les vendredis ou toutes les semaines De maison. de maison et de famille. Donc moi j'en ai assez. Je voudrais que la vie elle redevienne comme elle était avant. Eh oui. Je voudrais que vous Eh ben, reviviez c'est ça. ensemble. Eh oui, mais est-ce que c'est possible ça? Gneu. Oui, mais Mathilda, on parle sérieusement là, c'est pas la peine de faire le pitre. Est-ce que c'est possible ça? Non. Et voilà. Donc comme c'est pas Parce que possible. toi t'as fait des jumeaux et lui, Mais c'est pas une question d'avoir fait des jumeaux, Mathilda. Je me suis séparée, les jumeaux ils n'existaient pas. C'est qu'on ne s'aimait plus et que voilà, j'ai fait un choix et c'est tout. Le simple fait d'avoir un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne, ça complique tout simplement les choses parce que de part et d'autre, les enfants, voilà, ont du mal à accepter. Ça reste une aventure très particulière et difficile, oui. Allez, on y va. Malgré les difficultés, la famille Véro aura finalement réussi à passer 10 jours ensemble. Valérie et Martin se sont promis que l'année prochaine, ils feraient encore mieux.